Mais ça me fait vraiment plaisir d'être à la Polytechnique. C'est un beau projet, un projet de 356 millions pour agrandir le pavillon Joseph-Armand Bombardier. Vous savez, ça aussi, je pourrais vous en parler longtemps. Dans mon ancienne vie, c'était un de nos clients, Bombardier chez EY, et puis c'est extraordinaire ce qu'il a fait ensuite aussi Laurent Baudouin et sa famille. Mais Joseph Armand Bombardier, là, c'est un beau modèle d'entrepreneurship et puis d'agrandir ce pavillon-là pour accueillir, on me dit, 500 étudiants de plus, mais aussi beaucoup de laboratoires. Donc, beaucoup de recherche. Je sais qu'on a quasiment étiré les murs des dernières années pour accepter des milliers d'étudiants de plus. Et puis je dis toujours à Maude, il ne faut pas en refuser un ingénieur, un futur ingénieur, parce que l'avenir du Québec, mais je dirais l'avenir du monde passe par l'innovation. Puis l'innovation, ça passe beaucoup par les ingénieurs. Et c'est encore plus vrai avec ce qu'on vit actuellement. C'est vraiment spécial. Là aussi, je pourrais vous en parler longtemps, des impacts de Donald Trump et de ses décisions, mais il reste que l'économie du Québec, du Canada, même l'économie du monde, ne sera pas la même jamais par rapport à ce qu'on a connu. Il faut diversifier nos produits, il faut diversifier nos marchés. Puis, ça ne sera pas nécessairement une période qui va être facile économiquement pour le Québec, mais on a beaucoup d'atouts. Puis, il faut tabler sur ces atouts-là. Puis, parmi les atouts, bien évidemment, il y a l'énergie renouvelable. Je parlais des étudiants tantôt qui visent d'aller travailler chez Hydro-Québec ou dans l'éolien. Donc, de ce côté-là, c'est quelque chose sur lequel il faut tabler. Évidemment, il y a toute l'aéronautique. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui sont travailler en stage en aéronautique, puis on va avoir besoin de beaucoup d'ingénieurs, surtout qu'on va développer maintenant le secteur de la défense. Pas parce qu'on tient absolument à se battre, mais parce qu'il faut au moins se défendre, le mot le dit. Et bon, aussi, il y a la construction navale, donc des navires, des sous-marins. On a aussi tous les minéraux critiques. Je rencontrais dernièrement la nouvelle consul des États-Unis, puis dans cette éventuelle négociation qu'on va avoir, un des atouts, puis une des choses qu'on a à offrir, c'est les minéraux critiques qu'on a. Et donc, essayer d'en transformer le plus possible au Québec. Évidemment, il y a toute l'intelligence artificielle. Vous savez, puis je sais, Daniel, vous en faites aussi dans certains départements à l'Université de Montréal, mais on est bon, mais ça va être de plus en plus présent. Il y a tout, de façon générale, les technologies, le numérique, le clouding, c'est des secteurs où ils ont une chose en commun, on a besoin d'ingénieurs. On a besoin de beaucoup d'ingénieurs dans ce secteur-là. Trop longtemps au Québec, me permet de dire des choses comme ça, étant donné que je m'en vais. Michel, elle ne me critiquera pas. Mais trop longtemps, on n'a pas compté le nombre d'inscriptions en ingénierie. Vous savez, dans une ancienne vie, j'ai été ministre de l'Éducation qui incluait l'enseignement supérieur. Dans un autre parti, j'avais fait une politique des universités. Puis j'avais dit qu'il faut privilégier certains secteurs. Puis là, on m'avait apostrophé en disant que j'étais un ministre utilitariste qui voulait utiliser les universités pour les méchantes entreprises. Mais je pense qu'on réalise de plus en plus que pour le bénéfice, pour le bien commun, on a avantage à mettre ensemble notre recherche universitaire avec nos entreprises pour, entre autres, mieux commercialiser notre recherche.
parce que les indicateurs le disent depuis longtemps, ça s'améliore. On est très bon en recherche fondamentale. On est moins bon pour commercialiser notre recherche et pour inscrire des brevets. Donc, on a besoin de monde des HEC pour peut-être s'assurer d'écrire ça. Et, bon, évidemment, je reviens aussi sur un peu Hydro-Québec. On a, notre gouvernement, il y a quelques mois, déposé une nouvelle vision économique qui tient compte, entre autres, des impacts des décisions de Donald Trump. Puis, ben, Hydro-Québec, là, c'est tout un avantage. Je suis pas certain que tous les Québécois réalisent l'importance d'Hydro-Québec, puis la chance qu'on a d'avoir cette expertise. Je voyais tantôt, ils m'ont prêté une salle, puis je voyais une photo de Camille Dagenet, qui était d'ailleurs mon client. Ça ne me rajeunit pas. Chez EY, il était à l'époque président d'SNC-Lavalin, mais on a en ingénierie développé une expertise et on est chanceux de pouvoir l'avoir. Quand je rencontre mes collègues des autres provinces, ils rêveraient, entre autres, d'avoir des barrages comme nous autres qui servent de batterie parce qu'on fait couler l'eau quand on veut. Bien sûr, on n'aura pas le choix que de développer le nucléaire, puis Atkins Realis y travaille, l'éolien qui est complémentaire parce que c'est intermittent. Mais moi, une de mes grandes fiertés, c'est de dire, il y a un plan actuellement avec Claudine chez Hydro-Québec de 200 milliards. 200 milliards. Ça va aider à ce que nos jeunes aient des emplois dans les prochaines années. Deux étapes, deux booms, comme je dis souvent. Premier boom, construire l'infrastructure de 200 milliards. Deuxième étape, avoir des entreprises qui vont vouloir se développer au Québec pour avoir accès à l'énergie. Oh, je fais une petite parenthèse sur Donald Trump. Quand Donald Trump nous dit qu'il n'y a pas besoin de nous autres pour l'aluminium, bien, je m'excuse, là, mais 60 de l'aluminium utilisé aux États-Unis vient du Québec. Seulement 18 vient des États-Unis. Puis quand Donald Trump dit « je suis capable de bâtir des alumineries », ça prend 5-6 ans à bâtir une aluminerie, puis ça prend de l'électricité, ça prend de l'énergie. Donc, quel avantage on va avoir, puis qu'on va laisser aux prochaines générations avec ce plan de 200 milliards. Je reviens sur l'innovation. Tellement important de faire travailler ensemble nos universités. Puis je sais, puis on en a parlé des dizaines, c'est pas des centaines de fois, Maud et moi, puis il va y avoir de la place dans l'agrandissement qu'on annonce pour qu'on travaille ensemble, les entreprises et les chercheurs universitaires. J'avais écrit en 2013, ça fait dire il y a 13 ans, le projet Saint-Laurent. C'était créer une Silicon Valley du Nord où on met ensemble justement des chercheurs. Puis déjà, on a annoncé 4 zones d'innovation. Puis je sais qu'il y en a une trentaine de projets de déposés. Donc les 4 qu'on a déposés, il y en a une qui est entre autres à Montréal, qui est Espace Aéro. Qui est aussi à Longueuil puis à Mirabel, mais évidemment, l'aéronautique, on est à Montréal la 3e place au monde avec le plus de connaissances en aéronautique. Là, après Seattle et Toulouse, pour les raisons qu'on connaît, bien, on a Montréal. C'est quand même toute une opportunité. District à Sherbrooke pour des ordinateurs quantiques, ça a l'air qu'il faut dire. Les Français disent quantique, mais nous, on dit quantique. Technum Québec à Bromont pour toutes les technologies. Vous riez de moi, M. Pazine, là? OK. Puis, bien sûr, la vallée de la transition énergétique à Bécancour, Shawinigan et Trois-Rivières. Donc, en terminant, je me paye la traite un petit peu là, à quelques semaines de quitter. C'est important pour moi d'être ici. Je vais être au HEC jeudi, vous savez ça, mais durant tout mon parcours en politique, j'ai toujours répété une chose,
l'éducation doit être la priorité au Québec. Puis, ben, je l'ai vécu moi-même. Je viens d'un milieu populaire à Sainte-Anne-de-Bellevue. On n'a pas beaucoup d'argent. Puis, avec des associés, j'ai pu lancer une compagnie aérienne. Avec des associés, j'ai pu lancer un nouveau parti politique. J'ai pu devenir premier ministre du Québec. Et puis tout ça, bon, oui, mes parents m'ont aidé à financer mes jobs d'été, mais j'ai eu aussi droit à des prêts et bourses. On peut être fier aussi de l'accessibilité qu'on donne aux Québécois, peu importe le milieu duquel ils viennent. Et ben, c'est une de mes grandes fiertés. J'ai été un peu plus que 7 ans premier ministre. On a augmenté le salaire des enseignants au primaire, secondaire. Il faut bien préparer ces jeunes-là avant que vous les accueilliez ici au collège puis à l'université. On a ajouté du personnel, des orthophonistes, des aides à la classe. On a créé un nouveau modèle d'école avec plus d'espace, plus de fenêtres. Puis là, ben aujourd'hui, on vient à rajouter de l'espace dans une des grandes institutions, une des plus belles institutions du Québec, la Polytechnique, que vous appelez maintenant Polytechnique Montréal. Exact. Parce qu'à l'international, il y en a une autre. Ouais. C'est la même chose avec HEC, ouais, c'est ça. Mais je sais que vous dites... On a copié Nous autres, on disait HEC, mais vous autres, vous dites HEC. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Donc, aujourd'hui, alors que je m'apprête à quitter mon poste de premier ministre, je veux juste donner un conseil. Je ne veux pas jouer au père de famille. J'ai fait ça pendant la COVID. Je veux donner juste un conseil. Il faut que l'éducation reste la priorité des priorités au Québec. L'éducation, c'est le socle sur lequel repose l'avenir de notre nation. Merci beaucoup, tout le monde. Merci.